Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et ce matin dans La vie en vrai, c'est une bonne nouvelle. On vous le disait, plus besoin de gagner très bien sa vie pour acheter un bien immobilier. Pour en parler, nous sommes avec Maëlle Bernier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com, courtier, expert en prêt immobilier, en rachat de crédit. Alors dans ce climat un petit peu morose, on peut le dire, avec un pouvoir d'achat en berne, vous annoncez une sacrée bonne nouvelle. Vous dites que les crédits immobiliers sont plus faciles à décrocher aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on a aujourd'hui des taux qui sont extrêmement bas, autour de au moyen 1,60 sur 20 ans en moyenne et 1,45 sur 15 ans. La très bonne nouvelle, et c'est ce qui explique un peu ces chiffres, c'est que les banques ont multiplié en 2018 et encore cette année, là en 2019, les prêts sur 25 ans. Alors les prêts sur 25 ans, c'est une durée qui peut paraître longue, mais c'est une durée qui peut permettre aussi d'avoir des taux, en tout cas d'avoir des remboursements plus bas. Exactement. Et en fait, toujours avec des taux sous la barre des 2%. C'est-à-dire qu'en moyenne, on est autour de 1,80. Et pour vous donner un chiffre, par exemple, quand vous voulez emprunter 215 000 euros, ce qui correspond à peu près au montant moyen du prêt en France, si vous empruntez sur 20 ans, il va falloir gagner autour de 3 000 euros à deux, par exemple, si vous êtes un couple. D'accord. Si vous empruntez sur 25 ans, il vous suffira de gagner 2 600 euros à deux. Et pour emprunter la même chose. Ah oui, donc c'est tout à fait abordable. Exactement. Et du coup, en fait, ça permet à des gens qui ne seraient pas finançables s'il n'y avait pas assez duré sur 25 ans de devenir propriétaires aujourd'hui. Alors, est-ce que ces taux vont rester, vous le confirmez, en 2019 toute l'année Oui. Alors en fait, on aime beaucoup se faire peur, mais la vérité c'est que les taux ont aucune raison de remonter. Pour la simple et bonne raison, et ça c'est plutôt un peu mauvaise nouvelle, c'est que en fait l'économie française ne repart pas. L'inflation est assez maîtrisée et du coup on n'a pas de raison de la Banque centrale européenne qui en gros finance un peu l'économie française et européenne, le soutien à l'économie par des taux très bas. Et du coup en fait les banques continuent d'emprunter à des taux très bas et de prêter à des taux très bas. Oui. Et cette situation est amenée à durer au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2019, voire toute l'année. Mais Maëlle, le problème c'est d'avoir un budget, oui, mais après il y a son statut, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui si on est auto-entrepreneur, si on n'a pas de CDI, est-ce qu'on peut imaginer aussi de pouvoir emprunter auprès des banques ? Alors oui, heureusement. En fait, bon évidemment le CDI c'est le passeport ultime, mais néanmoins aujourd'hui on finance sans problème des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui sont intermittents, des gens qui ont des profils un peu plus atypiques. Alors ce qui est vrai, c'est que les banques vont quand même regarder un peu l'antériorité. C'est-à-dire que si vous allez commencer à travailler à 6 mois, ça va être plus compliqué. Les banques vont demander 3 ans. Mais si pendant 3 ans vous avez des revenus qui étaient assez réguliers, vous avez toujours travaillé, il n'y aura aucun problème. Ce qui peut être le cas de plein d'auto-entrepreneurs. Mais sachant aussi que les banques ont aussi des quotas de dossiers risque à risque. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, le dossier magnifique dont tout le monde veut, bon voilà, on sait de CDI, de la Poste, mais la réalité du terrain, aujourd'hui, les banques le savent très bien, c'est pas celle-là, et c'est pas que ça. Et du coup, chaque banque peut accepter des dossiers un peu plus compliqués, surtout quand elle a des très beaux dossiers qui passent à côté. Est-ce que l'apport est obligatoire encore aujourd'hui ? Non, alors voilà, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui s'est assoupli au fur et à mesure des années, et notamment l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a vu des banques accepter de financer ce qu'on appelle à 110%. C'est-à-dire que votre bien vaut 200 000, elles vont vous prêter les 15 000 en plus pour financer les frais annexes. Néanmoins, pour obtenir ce genre de financement, il vaut mieux être quand même plutôt jeune. C'est-à-dire mieux avoir moins de 40 ans, parce que c'est un âge où on comprend que vous n'ayez pas beaucoup d'épargne. Passé 45 ans, on se dit quand même, ils auraient pu mettre un petit peu de côté. Voilà, c'est un peu le réflexe des banques. Qui donne un peu la typologie, en tout cas, du client. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est possible, surtout si les emprunts sont pas trop élevés, justement en dessous de 230, parce que c'est des risques assez limités finalement pour les banques. Alors après, il y a l'immobilier. Parce que beaucoup de personnes attendent que l'immobilier soit véritablement en baisse, il se stabilise, mais à part quelques villes, il n'est pas tellement en baisse. Non, puis alors ça, faut pas attendre. Moi, je crois pas du tout à une baisse fulgurante. Il n'y a aucune raison aujourd'hui. Alors, dans certaines grandes villes, on sait, ça continue de monter parce que la pression est très forte. Dans les villes moyennes, on est plutôt globalement un peu partout dans une phase de stabilité.
Mais effectivement, avec ces taux très bas, en fait, on ne peut pas gagner des deux côtés. Si on a des taux très très bas qui permettent à beaucoup d'acheter, les prix sont plutôt dans une forme de stabilité. Et rappelons-le, on dit toujours les prix sont très élevés, Alors oui, c'est le cas à Paris. Oui, c'était le cas à Bordeaux, à Lyon, mais ça se stabilise. C'est le cas à Bordeaux et à Lyon où ça augmente fortement, mais prenez dans toutes les villes moyennes, vous êtes en dessous des 3 000 euros du mètre carré, y compris dans une ville comme Lille, qui est une grande ville. Donc il faut pareil, c'est arrêter de se faire peur. Il y a Paris à 10 000 euros, en gros, il y a Bordeaux à 5-6, il y a Lyon à 4-5, et après le reste du monde est très en dessous. Ouais, d'accord. Bah voilà, c'est très bien. Bon, en tout cas, donc c'est le moment d'acheter. Vous le dites que c'est le moment, en tout cas, pour le premier semestre, d'acheter sa maison, son appartement. Si on a envie de le faire, c'est pas mal. Eh ben, merci beaucoup. Merci Maëlle Bernier. Vous êtes directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 6h48. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Bélibus. Bonjour Patrick Roger. Oui, bonjour. Vous allez pouvoir m'acheter un appartement en ce moment. Oui, alors c'est marrant parce que ça fait des années, à chaque fois on dit